C'est désormais officiel, Romain Grosjean va participer à la saison 2021 d'IndyCar pour le Dale Coyne Racing associé à l'équipe de Rick Ware, le Rick Ware Racing. Pour l'instant, le pilote français va participer aux 13 courses sur circuit routier urbain de la saison 2021, avant peut-être un jour d'aller sur les circuits ovales. Romain Grosjean attend un petit peu avant de se décider quant à peut-être faire un jour une course sur ovale, et franchement, qui peut le blâmer? Le mec, il s'est quand même tiré vivant de l'un des pires accidents de sport automobile de ces 30 dernières années. Je peux comprendre qu'il n'ait pas forcément envie tout de suite de remonter dans une voiture à plus de 340 km/h de moyenne sur un ovale, ça peut tout à fait se comprendre. Le Français a notamment dit qu'il voulait peut-être faire un test sur le circuit de Gateway, qui est le plus petit ovale de la saison 2021 d'IndyCar. C'est pour moi une bonne idée pour pouvoir justement se familiariser un petit peu au pilotage de ces voitures très particulières sur ovale, et puis aussi pour simplement voir s'il a envie de faire ça tout simplement dans un environnement moins dangereux qu'à Indianapolis ou au Texas. Alors dans cette vidéo, j'ai pas forcément envie de commenter réellement son choix, parce que je pense que comme beaucoup de monde, c'est un bon choix, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, et c'est pas le premier non plus à aller justement aux États-Unis après une carrière dans Formule 1. On se rappelle par exemple de Marcus Ericsson, qu'il va retrouver cette année en IndyCar, ou par exemple aussi de Rubens Barrichello, qui en 2012 avait choisi IndyCar après 19 saisons de Formule 1 pour la suite de sa carrière. Ce qui m'intéresse vraiment dans cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu dans quoi Romain Grosjean s'embarque, car j'ai l'impression, de ce que j'ai pu un petit peu lire sur les réseaux sociaux depuis l'annonce ce mercredi, que beaucoup d'entre vous, peut-être même que vous qui regardez cette vidéo, faites partie de ce cas-là, eh bien vous allez avoir envie de découvrir l'IndyCar parce que Romain Grosjean arrive, donc déjà je m'en réjouis, bienvenue à vous. On va un petit peu vous expliquer ce qui va se passer cette année. Alors vous venez aussi peut-être avec un a priori sur l'IndyCar, je vais essayer un petit peu de l'éradiquer, de vous donner la chose la plus juste et claire possible, en commençant par le préjugé principal que Romain Grosjean lui-même avait à propos de ce championnat. Et oui, on ne court pas sur ovale toutes les semaines en IndyCar. Quand on parle sport automobile américain en France, on pense tous évidemment à la NASCAR. Vous ne saurez pas le nombre de fois où j'ai dit à quelqu'un j'aime bien IndyCar, il m'a dit ah ouais c'est génial, ils sont à Daytona et tout, ils se tapent dedans, il y a 40 voitures dans des accidents et tout. Non, c'est pas ça l'IndyCar, c'est pas du tout la même chose. Là-bas on roule en NASCAR sur les ovales tout le temps, évidemment, même s'il y a de plus en plus de circuits routiers. En IndyCar, sur les 17 courses de la saison 2021, il y en a 4. Oui, 4 sur des circuits ovales, 2 courses au Texas au mois de mai, les 500 miles d'Indianapolis, et une course un peu plus tard dans la saison à Gateway. C'est tout. Romain Grosjean l'a admis lui-même, c'est justement ce préjugé, puisque selon lui, il y avait environ 80% de courses sur ovale, qui a fait qu'il a attendu avant de vraiment poursuivre l'opportunité qui lui était faite en IndyCar. Si on appelle l'IndyCar la F1 américaine, c'est qu'il y a bien une raison. Romain Grosjean pourra ainsi s'éclater pendant toute l'année sur des circuits tels que Road America, Laguna Seca, Long Beach, Detroit, Portland, toute l'année sur des super circuits. C'est quand même pour ça que beaucoup de pilotes se rendent là-bas aux États-Unis. Et en plus, il pourra faire ça avec des voitures démunies de toute aide au pilotage, y compris la direction assistée qui ne figure pas sur les IndyCar. Ce sont donc des voitures plus physiques à piloter. On le sait, on présente souvent l'IndyCar comme un championnat où le pilote fait vraiment la différence, où tout le monde plus ou moins a une chance de gagner chaque week-end. C'est un peu vrai, parce que la stratégie est fortement impactée par les voitures de sécurité et tout ce genre de choses, mais ça ne veut pas non plus dire que n'importe qui peut arriver en IndyCar et mettre tout le monde à l'amende. Ça reste un championnat extraordinairement concurrentiel. Romain Grosjean devra affronter en IndyCar des pilotes du calibre de Scott Dixon, sextuple champion, Joseph Newgarden, Simon Pagenaud, Sébastien Bourdais, Will Power, j'en passe et des meilleurs. Il y a beaucoup de très bons pilotes qui sont présents en IndyCar. Ça veut dire que ça ne sera pas forcément très simple. Mais ce qui est très important, c'est que contrairement à ces dernières années en F1 avec Haas, Romain Grosjean peut arriver et avoir une chance à vraiment faire de bons résultats. Il lui suffira d'un petit peu de chance aussi sur certaines safety cars peut-être, mais simplement d'un bon coup de volant, de bons ingénieurs, de bons réglages. C'est simple, non ? Non, vous avez compris, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Et sur ce point, c'est une chance pour Romain Grosjean, qu'il se retrouve en IndyCar avec le Dale Coyne Racing. C'est pourtant l'une des équipes qui a le plus petit budget sur la grille, de loin même d'ailleurs, mais en fait, c'est une équipe véritablement un petit peu comme Force India l'était à l'époque en Formule 1. Ils avaient beaucoup moins de budget que les autres, mais ils arrivaient à faire de grosses perfs, comme l'a prouvé Sébastien Bourdais aussi pendant quelques années, quand il pilotait pour cette équipe-là. Ils ont vraiment une belle base d'ingénieurs, beaucoup de talents qui viennent justement, qui coûte pas très cher forcément, mais qui au moins arrive à vraiment tirer le maximum du package de la Dallara Honda que pilotera cette année Romain Grosjean. La voiture de Grosjean, qui portera le numéro 51, c'est quand même formidable pour un pilote français, elle est en collaboration avec le Rick Ware Racing, qui est une équipe de NASCAR en fait. Ils ont fait leur première course en IndyCar lors des 500 miles d'Indianapolis avec James Davison l'an dernier. Et c'est une nouvelle tactique que prend Dale Coyne depuis plusieurs années, là où auparavant, il faut le dire, il prenait toujours des pilotes payants qui servaient en fait à donner de l'argent pour pouvoir se payer un bon pilote. On pense à des Justin Wilson à l'époque, Bruno Junqueira aussi qui était dans ce cas-là. Et bien maintenant, Dale Coyne il préfère s'associer avec des voitures qui ont un budget pas assez conséquent pour faire la saison complète, donc ces voitures-là, ces équipes-là, viennent donner le budget à Dale Coyne, qui lui, profite de son expertise de plus de 30 ans quand même en course automobile, pour, construire des budgets comme ça et augmenter le nombre de voitures sur la grille. On ne sait pas encore exactement qui sera aux côtés de Romain Grosjean et autour de Romain Grosjean dans sa partie d'équipe au niveau des ingénieurs, mais ce qui est très important et ce qu'on sait dont il dispose déjà, c'est d'un formidable retour technique.
Évidemment, quand vous avez tous les mêmes châssis et seulement 2 motoristes, le retour technique est super important pour pouvoir régler la voiture au mieux et ainsi avoir un avantage compétitif. Il faut parvenir à retranscrire son ressent en piste pour pouvoir également donner les bonnes orientations de réglage, et franchement, quand on regarde sa carrière chez Haas en Formule 1 ces dernières années, Romain Grosjean a tout ce qu'il faut, c'est quand même lui qui en 2019 avait réussi à trouver quelle était la meilleure des 2 voitures entre celle du début de saison et celle qui est un peu plus évoluée, donc à mon avis, ce sera vraiment quelque chose de très important pour lui en IndyCar, c'est vraiment quelque chose qui fait sa force. Et puis les amis, si jamais vous avez des questions sur l'IndyCar en général, aussi sur la décision de Romain Grosjean et sur ce que j'en trouve peut-être pour lui cette année, eh bien vous avez eu un espace commentaire juste en dessous, faites-vous plaisir, je répondrai à tout. J'aimerais vraiment, en 2021, être un petit peu votre guide IndyCar et vous emmener avec moi dans ce super championnat. Donc du coup, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, c'est super important bien sûr, on a quasiment 1000 abonnés, continuons comme ça évidemment. Je vous retrouve également tous les jeudis à 20h30 sur Twitch dans le Racing Café. À la prochaine, ciao ciao.